chers amis. Je ne pensais pas avoir un public aussi nombreux pour cette retraite. Je m'en réjouis. Je vois que la communauté grandit. Je remercie le bon Dieu, tous ceux qui concourent à l'agrandissement de votre chère communauté. Et alors, sur la demande de votre révérend père prieur, acceptez de venir vous prêcher cette retraite pendant quelques jours. Je sais que j'ai commencé tard et que je finirai tôt, mais enfin, j'aurais dû être plus généreux, mais je suis déchiré entre les demandes à droite et à gauche, encore pour ce temps, au moins jusqu'au 19 novembre. Après, on va prendre peut-être un temps de prière, de réflexion, et permettra d'écrire un peu plus que je ne le fais maintenant, où je suis toujours en voyage, essayant de faire le bien là où je peux. Et alors je voudrais beaucoup, pendant cette retraite, vous faire le plus de bien possible, vous confirmer dans votre foi, confirmer dans votre vocation, confirmer dans votre esprit religieux. C'est important. Mais alors je voudrais, pendant au moins cette instruction, peut-être la seconde aussi, exposer un peu la situation dans laquelle on se trouve actuellement, puisque le bon Dieu nous a placés à cette époque de l'histoire de l'Église. Nous n'avons pas choisi. Nous aurions pu être au milieu, au temps des persécutions, les premiers siècles, ou bien. Nous aurions pu vivre pendant l'ère d'une Église en plein essor et dans la paix. Pendant 13 siècles, la religion chrétienne a vraiment été la reine de cette Europe chrétienne. On peut vivre en ces temps-là. Oh, il y avait bien des difficultés aussi, puisque Saint Dominique en a eu en son temps, et pourtant en ce temps était bien l'époque de la chrétienté. Alors, s'il y a eu des épreuves au cours de l'histoire de l'Église, des combats, des luttes, des hérésies, des schismes, le bon Dieu a toujours permis que se lèvent à cette époque des âmes généreuses qui s'efforcent de maintenir la continuité de l'Église catholique, de son Église, de l'Église qu'il a fondée, de l'Église qui est sortie de son cœur, blessée, n'est-ce pas? Alors le bon Dieu n'abandonne pas son Église. Mais je crois qu'on ne se trompe pas en disant que l'époque que nous vivons est une époque qui est plus grave pour l'Église, que peut-être jamais l'Église n'a subi une épreuve comme celle qu'elle subit à présent. Je ne pense pas. Serait-ce la dernière? Celle qui prélude à la fin des temps? Je n'en sais rien. Je ne suis pas prophète. Mais en tout cas, il est certain que nous avons besoin de prendre conscience de la gravité de cette crise de l'Église, de la gravité de cette situation de l'Église, afin de prendre des moyens pour lutter, puisque le bon Dieu a voulu susciter dans des groupes comme les vôtres, enfin, qui ont décidé de ne pas se laisser envahir, ni l'intelligence, ni la volonté, ni le cœur, par les miasmes actuels de l'hérésie, de l'apostasie, du sensualisme, du rationalisme, du libéralisme, toutes ces erreurs modernes, par une grâce toute particulière du bon Dieu. Le bon Dieu nous a choisis pour être
les tenants de la vérité, et pour continuer l'œuvre de la Sainte Église catholique. Alors, il est difficile de donner un résumé très succinct de cette crise, parce que on pourrait la faire partir du Concile, évidemment. Mais en fait, elle remonte à bien plus loin, n'est-ce pas? Elle remonte à l'origine de toutes les hérésies. Et surtout, elle est bien pas seulement l'œuvre des hommes, mais elle est aussi l'œuvre de Satan. C'est clair que Satan travaille sans arrêt, sans relâche, à la destruction de l'Église. Alors, à certaines époques, il est davantage jugulé, il peut agir moins facilement quand il y a vraiment des personnes qui sont remplies de la grâce de notre Seigneur, remplies d'Esprit Saint. Mais il y a d'autres moments où vraiment il semble que le bon Dieu lui laisse le quartier libre et qu'il envahit le monde de telle manière qu'on se demande s'il n'en devient pas le maître absolu. Et c'est bien notre époque c'est bien cela. Il semble bien que le bon Dieu ait donné liberté à Satan d'agir. C'est ce qu'on disait cela, n'est-ce pas, de Léon XIII, que Léon XIII avait eu une révélation au sujet de la crise, de la lutte que l'Église engageait contre Satan, et que Dieu aurait donné un siècle à Satan pour agir à sa guide. Bien, il faut reconnaître que depuis Léon XIII jusqu'à notre époque, ça fait à peu près le siècle, et qu'il a vraiment réussi à merveille à mettre la main sur le monde, et sur la chrétienté, ce qui est plus grave, même sur l'Église, enfin sur les hommes d'Église, pas sur l'Église, bien sûr. Alors vous connaissez suffisamment l'histoire de l'Église pour ne pas la répéter indéfiniment. Bien sûr que on a suffisamment parlé pendant cette année de tout ce qu'a fait la Révolution française, le temps de la Révolution, comment cette Révolution a pu se concevoir, comment elle a pu se réaliser, et comment elle a pu commencer vraiment la destruction de l'Église, par la destruction de la foi. Je pense que s'il y a un geste qui manifeste vraiment l'esprit de la Révolution, c'est bien celui de la déesse Raison, qui a été adorée, si on peut dire, dans Notre-Dame à Paris. Un scandale invraisemblable qui montre ce que était l'esprit de ceux qui ont fait la Révolution. Adorer la raison, adorer l'homme à la place de Dieu, mettre l'homme à la place de Dieu, mettre les droits de l'homme à la place des droits de Dieu. C'est une révolte radicale de l'homme contre Dieu, comme fut la révolte de Satan contre Dieu. Non serviam, je ne servirai pas. Eh bien, cette révolution n'a pas été autre chose que l'application de cette révolte de Satan et de la raison humaine contre la foi. Et alors, ils ont évidemment essayé de massacrer tout ce qui était le soutien de la foi. Et d'abord, le roi, même si le roi n'était pas un homme parfait, eh bien, il soutenait la foi. Le roi était toujours le roi très chrétien, il était un roi catholique, n'est-ce pas? Et alors que déjà, au moment où Louis XVI avait été sacré, des voix s'étaient élevées pour demander qu'on en finisse avec
ce sacre qui ne signifiait rien. Le sacre, la chose était un peu, c'est déjà un peu déshonorant en quelque sorte pour le chef de l'État d'être sacré. À quoi bon? C'est une cérémonie qui était une cérémonie purement religieuse. Le roi n'avait pas besoin d'être sacré, on ne devait pas faire du roi une espèce de dieu. Des voix s'étaient élevées pour empêcher Louis XVI d'avoir ce sacre. Louis XVI avait voulu décider au contraire que le sacre serait fait. Il serait fait, non pas, on voulait faire une petite cérémonie à Notre-Dame, il a décidé que ce serait à Reims, et pas ailleurs, où les rois avaient été consacrés, et avec toutes les cérémonies complètes, avec tous les gestes, et tels que l'Église l'avait prévu. Parce qu'il se sentait le lieutenant de notre Seigneur Jésus-Christ, sur terre, pour propager la foi et pour la défendre. C'est une mission vraiment qu'il tenait à garder. Alors bien sûr que cela ne pouvait pas convenir à l'esprit de ceux qui voulaient en finir avec le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, en finir avec le règne d'un roi pas chrétien. Et donc, la première chose, c'était de faire disparaître le roi. Et ensuite, de faire disparaître le plus possible tous ceux qui étaient les serviteurs de notre Seigneur. Et après, il a fallu remplacer, évidemment, cette religion chrétienne par une religion nouvelle, la religion de la laïcité, la religion laïque. On a remplacé les fêtes chrétiennes par des fêtes profanes. Tout un esprit qui s'est propagé comme ça, n'est-ce pas, pendant tout ce 19e siècle et le 20e siècle. La laïcité a toujours fait des progrès, n'est-ce pas. À un certain temps, devant la pression des fidèles catholiques, de quelques hommes comme le cardinal Pie qui se sont levés, qui ont protesté, qui ont lutté, et puis d'autres avec lui. Mais devant la résistance du peuple fidèle, les efforts de la laïcité ont reculé plus ou moins, mais toujours avec cette idée d'y revenir. Et ils ont réussi au début de ce siècle, pas avec la séparation de l'Église et de l'État, il faut penser qu'à ce moment-là, les religieux ont tous été chassés de France. Pas rien, énorme, quand on pense au nombre des religieux et des religieuses qui se trouvaient en France au début de ce siècle. Quand on pense qu'il n'y a que 4 congrégations religieuses qui ont pu se maintenir en France et qui sont uniquement des congrégations missionnaires comme la Vienne, enfin celles des Pères du Saint-Esprit, sont restées uniquement parce qu'ils étaient missionnaires et que le gouvernement craignait que la suppression de ces congrégations ne vienne à diminuer aussi leur influence dans les colonies. Alors c'est un but purement politique qui a maintenu ces 4 congrégations qui avaient... Il y a eu 4 congrégations qui ont été maintenues, mais qui étaient des congrégations missionnaires. Non, parce qu'il y a une grande influence, ils savent très bien que les missionnaires ont une grande influence dans ces pays colonisés, même politiquement, d'une certaine manière. Alors ils n'ont pas osé les supprimer et les chasser. Mais tous les autres ont été chassés. C'est une persécution violente, et puis, avec cette volonté absolument de laïciser la France toujours davantage. Et non seulement la France, mais comme ça dans tous les pays. Il y a eu Kulturkampf, il y a eu l'occupation de Rome, il y a eu, et ainsi de suite. C'est toute l'Europe, n'est-ce pas, elle a été soutenue par les protestants, souvent, et par la franc-maçonnerie, bien sûr. Ils sont arrivés tout doucement, vraiment, à laïciser la société, à faire en sorte que notre Seigneur n'ait plus rien à voir avec la société officielle.
Il faut s'imaginer qu'il n'y a pas encore si longtemps, enfin, avant justement la séparation de l'Église et de l'État, ça fait plus qu'un siècle, bien, il y avait encore le Christ dans les tribunaux. Enfin, les tribunaux, il y avait encore le crucifix dans les tribunaux. Il y avait à l'armée, enfin, l'armée avait des aumôniers partout, il y avait encore une certaine influence chrétienne dans les services officiels de l'État. Après la séparation de l'Église et de l'État, c'était fini. On a arraché le Christ partout on pouvait le détruire. Et cela n'a fait que progresser. Comme je disais, malgré quelques retours, quelquefois après un certain temps, il y avait une réaction qui se faisait. Cette réaction dure pendant quelque temps, puis de nouveau les efforts de Satan et les efforts des suppôts de Satan tellement organisés, avec une franc-maçonnerie qui se développait toujours davantage, on finit par conquérir le monde chrétien totalement. Et actuellement, on peut dire qu'ils ont réussi, que le diable règne par l'intermédiaire du socialisme, qui est un système politique diabolique, absolument diabolique, n'est-ce pas, avec le programme laïque. Ils sont arrivés à être partout. Il y a eu quelques efforts encore avec Franco, Salazar et quelques de Valera en Irlande, et ainsi de suite, avec quelques présidents qui étaient encore des hommes vraiment profondément chrétiens et qui ont fait des efforts pour maintenir encore la chrétienté. Tout cela a sauté, c'est fini, complètement fini. Et alors est arrivé le concile. Jusque-là, l'Église résistait, l'Église soutenait les efforts de ceux qui faisaient quelque chose en faveur du maintien du règne de notre Seigneur. C'était la moindre des choses, que Rome et que les prêtres, les évêques et les prêtres fassent lutte pour le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Personne n'aurait pu songer qu'il arriverait un temps où ceux qui sont chargés de défendre le règne de notre Seigneur se tourneraient contre ce règne. Alors là, c'est le compte. C'est le compte de la réussite de Satan, c'est sûr. Le coup de maître de Satan, c'est d'arriver à se servir des clercs et à se servir de Rome pour détruire le règne de notre Seigneur Jésus. Car c'est à cela que maintenant, ce à quoi nous assistons. Ceux qui ont commencé, les ennemis de l'Église dans la Révolution, faisant des martyrs, n'est-ce pas, et faisant des martyrs des papes, on était martyrs de la Révolution, il y en a qui sont morts misérablement en France. Ici, bien, ils ont été martyrs de la Révolution, et ensuite des religieux persécutés, poursuivis, des prêtres martyrs, religieuses martyrs. C'est fini. Ils sont maintenant au service des ennemis de l'Église. Ils donnent la main aux ennemis de l'Église pour détruire le règne de notre Seigneur Jésus. Comment cela a-t-il pu se faire? Bien, cette invention de la compromission. Les catholiques ont commencé à se compromettre avec les idées de la Révolution. C'était cette œuvre du libéralisme, qui sous prétexte de liberté, de la liberté de l'homme, alors on commençait à admettre qu'il put y avoir des hommes qui étaient contre notre Seigneur, qui opposaient à notre Seigneur, qui étaient athées, qui s'opposaient à notre Seigneur. Voilà. Libres à eux, après tout, ils sont libres, ils ont la liberté. Si c'est leur conscience qui il faut que les catholiques commencent à lâcher ce principe, donner carte blanche à ces ennemis de l'Église. C'est déjà une défaite considérable pour eux-mêmes. Du coup,
le combat cessait contre les ennemis de l'Église, contre les ennemis de notre Seigneur. Alors ce libéralisme a progressé. Les papes l'ont dénoncé tout au long du XIXe siècle. Ils ont dénoncé ce libéralisme qui s'est transformé en modernisme, en sionisme, en progressisme, tout ce qu'on voudra, et qui a fini par pénétrer toujours davantage l'Église. Saint Pie l'a prédit dans sa première encyclique. Il n'y a plus seulement des ennemis en dehors de l'Église, il y a des ennemis maintenant à l'intérieur de l'Église. Et où sont ces ennemis? Dans les séminaires, il a dit. Dans les séminaires. Il le dit explicitement, l'ennemi est à l'intérieur des séminaires. Alors il supplie les évêques de chasser tous les professeurs modernistes, tous ceux qui se compromettent avec les erreurs du laïcisme, les erreurs qui sont antichrétiennes, bien de les chasser. Évidemment, on comprend bien. Comment les professeurs qui n'ont plus l'idée du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ peuvent-ils enseigner les prêtres d'être des militants, d'être combattants pour notre Seigneur, pour le règne de notre Seigneur? Comment peuvent-ils leur dire alors qu'eux n'y croient plus? C'est pas possible. Et étant donné qu'on n'a pas écouté Saint Pie, on a laissé ces professeurs continuer à diffuser leurs erreurs à l'intérieur des séminaires, on est arrivé à avoir des prêtres complètement modernistes. C'est-à-dire acquis aux libertés modernes, acquis aux erreurs modernes. Et tout doucement étant convaincu que les sociétés n'ont rien à voir avec la religion. Rien à voir. La société politique n'a rien à voir avec la religion. Pas s'occuper de religion. Toutes les religions doivent être admises par conséquent dans ces États, sans distinction aucune. Donc perdant ainsi la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Car si on met toutes les religions sur le même pied dans la société, c'est que notre Seigneur, Bouddha, Mahomet, ça c'est la même chose. Alors, c'est une apostasie, une véritable apostasie. Ne croit plus à cet adage absolument certain et absolument professé toujours par l'Église, extra ecclesia, nulla salus. En dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut en dehors de l'Église. S'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église, les sociétés chrétiennes doivent s'efforcer de procurer le salut à leurs concitoyens. C'est normal. Ah, maintenant, ça devient... Non, plus rien à voir avec la religion, plus rien à voir avec le salut. Comme si la société n'était pas créée par Dieu. C'est Dieu qui l'a créé comme il a créé la famille, il a créé la société civile, il a créé l'Église. C'est trois sociétés qui doivent concourir au bien des âmes et au salut des âmes. Bien. Alors, j'ai trouvé qu'étant donné que dans les séminaires, on n'enseignait plus le règne social de notre Seigneur, que la religion chrétienne devenait une parmi les religions, il n'y a plus l'esprit missionnaire. Et cet esprit a détruit à l'intérieur du prêtre. Comment un prêtre peut-il être prêtre sans être missionnaire? C'est incompréhensible, c'est une contradiction vivante. Invraisemblable, n'est-ce pas? Alors, quel bien pouvaient faire ces prêtres qui n'avaient plus la foi, au fond, dans l'unicité de l'Église catholique? La foi dans l'Église unique, le moyen de salut. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire dans leur paroisse? À l'avance, je dirais, défaitistes. Comment un défaitiste peut-il combattre? Alors tout doucement, cet esprit a ruiné complètement le combat de l'Église catholique. L'envahissement de laïcité par les écoles, par tous les moyens puissants, par la presse, par les médias, par le cinéma qui a été inventé, par la radio supplémentée, la télévision, que sais-je,
ça a complètement détruit dans l'esprit des gens cette idée qu'il n'y avait de salut qu'en notre Seigneur Jésus-Christ et dans la Sainte Église. C'était complètement laïcisé. Alors les prêtres eux-mêmes n'ayant plus une foi profonde dans leur propre religion, c'est évident que on a senti comme une espèce de destruction, d'autodestruction à l'intérieur de l'Église, déjà avant le concile, le découragement des prêtres. Moi, je l'ai vu, j'ai vécu ces années-là. Je les ai vécus même comme évêque. Donc, j'ai vu ça dans les diocèses. J'ai vu ces prêtres, en particulier quand j'étais à Tulle. J'ai senti chez les prêtres de France cette espèce de découragement intérieur. Alors, ils étaient heureux, je vous assure, qu'on aurait pu reprendre des choses. Si les évêques avaient eu encore cette conviction, en revenant de mission, j'allais prêcher les missions, je n'allais pas arrêter la mission parce que je me trouvais en France. Alors, me trouvant dans ce petit diocèse de Tulle, heureux d'ailleurs d'y être, dans un petit diocèse, pas un grand diocèse, avec 220 prêtres, j'ai essayé de leur réinfuser l'esprit missionnaire. Et ils en étaient tout heureux, on me sentait reprendre vie. Mais ils se trouvaient évidemment dans une situation très, très, très difficile. La laïcisation était tellement pénétrée dans l'esprit des gens que les paroisses étaient désertes. Alors faire revenir ces gens qui avaient perdu la foi, leur faire reprendre la foi, avec tous les moyens que possédait le gouvernement pour arracher la foi de ces pauvres fidèles, ramassant tous les enfants des villages pour les envoyer à l'école laïque, avec des cars, des bus et tout ça, arrachant, tuant les écoles catholiques. Plus de subventions aux écoles catholiques, plus rien. Alors les vocations diminuant, les religieuses diminuant, chaque année, moins d'écoles catholiques. Il y avait encore une petite école catholique dans un village avec quelques religieuses qui s'en occupaient, plus d'écoles catholiques l'année suivante. Il y avait encore quelques religieuses dans un hôpital, dans une clinique, plus de religieuses l'année suivante parce qu'il n'y a plus de vocation, et ainsi de suite. Ces écoles catholiques vendues. Alors il y avait chez les prêtres une espèce de frayeur, vous voyez. Ils sentaient en eux-mêmes, même s'ils avaient un certain courage, la religion catholique disparaît. Malgré eux, malgré leurs efforts. C'est bien avoir vu un jeune prêtre venir, un des rares jeunes prêtres qui avait encore dans ce diocèse, pleurant. Et me disant, mais Monseigneur, vous m'avez donné 3 paroisses, j'ai 3-4 personnes, vieilles personnes, le dimanche à l'église dans chacune de ces paroisses. J'arrive à grouper 7 ou 8 enfants au catéchisme, c'est tout. Je meurs d'ennui. Je meurs de tristesse. Je suis seul. Je suis obligé d'aller manger à midi dans un petit café-restaurant là, de ma paroisse parce que j'ai personne pour faire la cuisine. Je suis seul, complètement isolé. Je ne peux pas rester comme ça. Pas possible. C'est vraiment la désolation. Et il faut bien rester comme ça dans tous les diocèses, dans la plupart des diocèses. Les prêtres se sentaient absolument désespérés devant la situation de cette laïcisation qui envahissait tout. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour un évêque qui venait dans un diocèse comme ça? Il fallait en faire des écoles. Il fallait que ces prêtres deviennent des instituteurs. Il faut reprendre la jeunesse à la base. Il faut reprendre des petits mouvements de jeunesse. Redonner à la jeunesse encore la foi, n'est-ce pas? Et que ces jeunes prêtres deviennent comme étaient dans les grands diocèses de Nantes et de l'Ouest, où il y avait des prêtres instituteurs dans tous les villages. Prêtres instituteurs, vicaires instituteurs, ils étaient maîtres à l'école catholique. Alors imaginez un prêtre professeur dans une école primaire, même, immédiatement les vocations naissent. Il s'occupe des enfants, il voit bien, tiens, celui-ci pourra faire une vocation plus tard. Tout ça, c'est une vocation. Les vocations renaissent. Le séminaire reprend, c'est ça.
Et la vie chrétienne te reprend. Et pendant les 6 mois, que j'ai 8 mois que j'étais là-dessus, j'ai pu déjà faire renaître une école catholique. Et pour mon successeur, évidemment, Monseigneur Lance, qui était à Lourdes après, qui est parti à Lourdes après, qui a maintenant donné sa démission, la première chose qu'il a faite, c'était de fermer cette école. Ils sont fous. Ils ont perdu la foi. Ils ne croient plus dans la grâce. Ils ne croient pas dans la grâce. À quoi ça sert cette école? Ils ont pas aussi bien l'école laïque, on leur fait un petit catéchisme, ils disent, il y a un aumônier à l'école. Ça peut faire. Ils sont à la raison. Ils ne croient plus dans la vertu du prêtre. Ils ne croient plus dans la vertu de la grâce. Ils ont perdu la foi. Pour eux, tout ça est une institution humaine. L'Église. La première chose qu'il a faite aussi, alors j'avais fait insister beaucoup auprès des prêtres qu'ils envoient des vocations dans l'unique congrégation diocésaine que nous avions et qui était dans beaucoup de villages encore. Et bien, la première chose qu'il a fait, c'était de supprimer cette congrégation et de la réunir aux sœurs de Niederbronn qui avaient un couvent là, dans le diocèse de suppression encore. C'est une congrégation diocésaine, l'unique congrégation diocésaine des sœurs qu'on avait encore dans le diocèse. Ça, voilà le travail des évêques. Comment voulez-vous que l'Église remonte? Comment voulez-vous que l'Église renaisse? C'est impossible. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient un but de leurs idées laïques. Ils ne voulaient pas, en définitive, n'est-ce pas, qu'il y ait des écoles qui ont l'air de s'opposer aux écoles de l'État, qui divisent les catholiques, qui divisent la population. Il faut faire la paix, Pourquoi commencer les écoles catholiques? Il faut recommencer un combat. Le combat, c'est fini, ce combat-là est terminé. Les écoles sont toutes laïques, elles seront toutes laïques. Et puis on essaiera de pénétrer dans l'école laïque pour faire le bien qu'on peut, puis voilà. Voilà leurs idées. Ça, parce qu'ils n'avaient pas, encore une fois, plus la foi dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et dans l'Esprit Saint. Alors on est arrivé avec des évêques comme ça, et des cardinaux modernistes offensifs. Un concile. Avec des évêques de ce genre. Nécessairement, il devait arriver ce qui est arrivé. Et alors, comme il y avait de ces évêques qui étaient des convaincus, n'est-ce pas, convaincus de la nécessité de tout libéraliser, de ne plus combattre, plus de combat. Or, l'Église est essentiellement combative. Notre Seigneur est venu apporter le combat sur la terre. Sa croix a été une victoire dans le combat, dans la première des grandes victoires contre Satan. Et les apôtres ont continué à combattre, se sont tous fait massacrer, se sont tous fait tuer à cause de leur combat, parce qu'ils proclamaient la divinité de notre Seigneur, parce qu'ils proclamaient la nécessité de se convertir à notre Seigneur pour être sauvés. C'est clair. Alors évidemment que la religion païenne à laquelle ils s'adressaient, les païens et surtout les tenants de ces religions, ils les ont tous massacrés. Ils ont versé leur sang, leur publicité. Alors s'il fallait faire du pacifisme, comme on fait maintenant, bien sûr, il ne peut plus y avoir de martyrs, c'est pas possible. Puisque on va, puis on dialogue, et puis l'autre religion est aussi bonne que la nôtre, et puis nous adorons le même Dieu, et puis il n'y a pas de difficulté à faire ce que vous faites, vous serez sauvés comme nous. C'est fini. Il n'y a plus de combat. Évidemment, c'est la porte ouverte à Satan, il y a toutes les erreurs modernes, il y a toutes les divinités païennes. C'est fini. Le travail de l'Église est terminé. L'Église n'a plus qu'à disparaître, elle n'a plus de raison d'être. Elle était gênante, alors maintenant elle ne veut plus être gênante.
On ne veut plus gêner les autres. Notre Seigneur était gênant, oui. Le Seigneur était très gênant de venir au milieu de nous, et puis sa croix est gênante, on ne veut pas la voir, on n'en veut pas. C'était immédiatement l'hostilité à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors si maintenant l'Église elle-même, depuis le pape jusqu'aux évêques et qu'aux prêtres et tous disent oui, maintenant, non, c'est fini, cette époque-là est révolue, maintenant le combat est révolu, maintenant la paix, le dialogue. C'est épouvantable, c'est l'apostasie. C'est renoncer à ce que notre Seigneur a été dans ce qui est le plus intime. Et ce que la Sainte Vierge a été aussi le plus intime en elle-même, c'est-à-dire la lutte contre Satan. La Sainte Vierge est née de l'inimitié entre Dieu et Satan. Elle est née de cela. Elle est née pour cela, pour écraser la tête de Satan. Alors c'est maintenant on dit, il ne faut plus écraser la tête de Satan, c'est fini, c'est terminé cette histoire-là. C'est une époque révolue. Il n'y a plus de Vierge Marie, il n'y a plus de crucifix, il n'y a plus de Seigneur, il n'y a plus de combat, c'est terminé. Et nous en sommes là, chers amis. Il faut nous convaincre de cette situation, sans quoi on ne prendra pas les mesures nécessaires pour combattre. Nous viendrons nous aussi, alors petit à petit nous laisserons influencer par toutes ces compromissions, et nous ne font plus rien. Nous sommes les mains et les pieds liés. Plus la peine d'être missionnaire, pas la peine d'être dominicain. Les dominicains sont avant tout des combattants. Saint Dominique était un combattant, et Dieu sait comment. Il ne s'agit pas de combattre nécessairement avec les armes, ça regarde les chefs d'État et les papes, mais ils combattent avec la prière, avec la prédication, avec ne pas hésiter à proclamer notre Seigneur, l'unique roi du monde, du ciel et de la terre. L'avance nous ont persécutés, c'est normal. Alors voilà la situation dans laquelle on se trouve. Et je voudrais vous montrer comment cette opération s'est réalisée dans et par le Concile. Comment nous vivons encore maintenant, justement, toujours sous le Concile, et donc sous cette opération qui s'est réalisée pour lier, je dirais, les mains et la langue du prêtre et d'empêcher de combattre, d'empêcher d'être un prédicateur du règne de notre Seigneur. Inimaginable, mais ce sont des faits. Il y a vraiment eu un changement total d'attitude de l'Église. Pour ceux qui ont voulu faire le concile et qui l'ont fait dans le sens dans lequel ils ont voulu le faire, dans le sens justement de faire une révolution par le concile, une révolution qui était tout simplement une rupture totale avec le véritable esprit de l'Église, avec le véritable esprit de notre Seigneur, avec le véritable esprit missionnaire et apostolique, complète, radical. Alors maintenant, on voudrait faire appliquer ça absolument à tout le monde. Tout ce qui se fait à partir de Rome et à partir des services de Rome actuellement, tout est fait dans ce but. Quoi qu'ils fassent, toutes les relations qu'ils peuvent avoir, toutes les concessions qu'ils peuvent faire, tout est fait dans le but d'arriver à soumettre à l'esprit du Concile, de façon à ce que cette révolution qui s'est opérée dans le Concile soit mise en pratique d'une manière parfaite, d'une manière telle qu'ils la veulent, telle qu'ils l'ont voulu, telle qu'ils l'ont préparée, telle qu'ils l'organisent, telle que l'organisent tous leurs services à Rome. Comme ça, c'est un fait. À la moindre chose que nous voulons faire pour restaurer le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, pour parler du règne de notre Seigneur, n'est-ce pas? On nous objecte immédiatement,
vous allez ressusciter les guerres de religion. Voilà. Vous allez ressusciter les guerres de religion. Il faut savoir d'où viennent ces guerres de religion. Elles viennent justement par l'opposition au Seigneur. Alors on voudrait ne plus avoir d'esprit missionnaire, parce que, soi-disant, c'est notre mission, la mission telle qu'elle a été faite avant le Concile Vatican II, susciter des guerres de religion, susciter un combat religieux. Et bien sûr, c'est toujours été comme ça dans l'Église pendant un siècle. C'est pour ça qu'il y a eu des martyrs tout au long de l'histoire de l'Église. Ils se sont fait martyrs. Parce qu'ils se sont opposés au mensonge du monde, au mensonge de Satan, n'est-ce pas, aux erreurs qui mènent à l'enfer. Il y a toutes ces âmes qui tombent dans l'enfer, ils ont voulu les sauver. Voulant les sauver, on s'est opposé à eux, on les a massacrés. Alors c'est une révolution, une véritable révolution qui s'est introduite dans le Concile. C'est l'esprit de la révolution, mais c'est une révolution alors plus de caractère plus religieux, encore d'une certaine manière, parce qu'elle est accomplie par des hommes d'Église qui veulent rompre avec la tradition. Ils ont beau dire que c'est pas vrai, qu'ils ont toujours la tradition, qu'ils sont en continuité avec la tradition, ce n'est pas vrai. Ils ne sont plus en continuité avec la tradition. Ils veulent maintenant instaurer une ère nouvelle. Le Concile a instauré une ère nouvelle à laquelle nous devons tous nous soumettre. Et cette ère nouvelle a un nom qui est significatif et que nous entendons sans cesse, c'est l'œcuménisme. Le Concile s'est fait sous le signe de l'œcuménisme, avec nécessairement comme base théorique et théologique la liberté religieuse. Mais ça s'est fait dans le but de l'œcuménisme, avoir des relations tout autres entre toutes les religions et l'Église, et toutes les idéologies politiques et l'Église, pas seulement les religions, même les idéologies politiques. Une autre attitude de l'Église, une attitude pacifique, une attitude de dialogue, une attitude d'amitié, de compréhension, soit-il. C'est fini de l'Église, c'est terminé. L'idéal de l'Église, tel qu'il a été vécu depuis notre Seigneur jusqu'au Concile Vatican II, complètement anéanti. Plus possible, plus la même chose. Alors qu'on s'opposait aux erreurs politiques, aux socialistes, communistes, qui ont été condamnés par les papes, et les papes sont absolument opposés à ce faux œcuménisme. Il suffit de lire l'encyclique du pape Pie XI, Mortalium Animos, pour voir comment le pape contre cette faux œcuménisme, n'est-ce pas? Eh bien, non, désormais, non, c'est terminé. Tout ce qu'ont dit les papes, tout ce qu'ont pu faire les papes précédemment, avant qu'on s'y mette, tout cela n'a plus aucune valeur. C'est terminé. Il faut avoir un nouveau style de relation vis-à-vis des fausses religions et vis-à-vis des... On ne dit plus fausses religions, d'ailleurs, avec les autres religions, qui sont, on se demande si elles sont fausses, mais c'est aussi vrai que la religion catholique, et puis avec toutes les idéologies. C'est pas seulement la religion, vous pouvez voir, on va penser à la théologie de la libération, à toutes les relations avec les communistes, les relations avec les francs-maçons, les relations avec tous ces ennemis jurés de l'Église, ennemis jurés de notre Seigneur. Vraisemblable. Alors on ne peut plus combattre. Je dirais un peu ce qu'en pense le Père Emmanuel. Le Père Emmanuel qui a vécu il y a un siècle, il voit ça avec une clarté de prophète. Extraordinaire. Décrit la crise de l'Église que nous vivons actuellement comme si elle existait déjà il y a un siècle, parce qu'il en sentait les germes, et il en voyait déjà à l'avance les résultats. C'est merveilleux.
petit livre sur le traité du ministère ecclésiastique, c'est merveilleux. Il montre comment les prêtres ont perdu la foi. Et c'est là la chose la plus grave. Les prêtres perdent la foi dans leur propre ministère, dans leur propre religion. Tout ça. Alors là, c'est vraiment la ruine profonde de l'Église. C'est pas seulement une ruine passagère, mais c'est une ruine radicale. D'où l'absence d'évocation, d'où la ruine de toutes les sociétés religieuses. C'est normal, c'est logique, il fallait en arriver là.